bonsoir. Merci d'être là. 25 ans de saga, ce n'est pas rien. Vous avez été décoré des insignes d'officier de l'Ordre national du mérite par Adolphe Colrat en 2010 pour cette aventure humaine sans précédent. Aujourd'hui, vous continuez à la faire vivre. Est-ce que le réseau d'aide s'est étoffé autour de vous durant ce quart de siècle ? Ah oui, ça c'est une réalité. Cette année tout particulièrement, il y a eu même un collectif de travailleurs indépendants qui depuis le mois de septembre, s'est rapproché de nous et nous a aidés à mettre en place une plateforme de crowdfunding. Ils ont mis en place la fameuse opération des pièces magiques. Puis il y a eu ce 25e anniversaire qui a été célébré à l'Assemblée de Polynésie. Voilà. Et puis ils étaient encore là pour le goûter. Ce sont des bénévoles, Ce sont des bénévoles. Et ne serait-ce que pour la collecte de goûter, nous avons pu retrouver 160 bénévoles qui nous ont aidés. C'est énorme. Donc il y a vraiment une mobilisation autour de cette opération. Les gens nous sont adorables, les gens nous font confiance, ils nous font un vrai cadeau, c'est magnifique. Alors est-ce que la saga, c'est devenu une institution aujourd'hui? Est-ce qu'elle peut évoluer d'une façon plus systématique, prise en charge par d'autres intervenants un jour? Je n'en sais rien. Ce qui me paraît surtout important, c'est qu'on conserve l'esprit de cette opération. Mais c'est une grosse opération, une grosse organisation. Est-ce qu'il n'y a pas un moment où vous avez envie d'être un petit peu secondé par des pouvoirs publics, finalement? Oui, bien sûr. Ce qu'il faudrait, c'est pérenniser, par exemple, sur plusieurs années, des subventions et avoir plus de certitude dans ce domaine. Mais ce que l'on va certainement faire pour l'année prochaine, on va mettre en place une fondation, la Fondation Saga, qui va permettre à de gros fondateurs de nous soutenir et de pérenniser. Ça nous aidera beaucoup. Parce que 45 millions, c'est énorme. Cette année, par rapport à l'année dernière, c'est 30% du budget en plus. Le simple fait d'aller vers l'île la plus proche. Voilà, donc c'est au niveau logistique, ça se passe vraiment, c'est compliqué parce que le transport du matériel jusqu'à Wainé, ça doit coûter cher. Bien sûr, oui. Et c'est compliqué. Oui, c'est compliqué, c'est toujours un petit peu compliqué, bien sûr. Et puis, le transport aérien n'est pas gratuit, même si Air Tahiti nous fait des faveurs extraordinaires. Mais n'empêche que ce nombre d'enfants fait que, voilà. Sur place, pas de problème au niveau des familles d'accueil? Ah non, c'est formidable. D'abord parce que le service social a fait un travail formidable, mais en plus de ça, les familles sont très, très heureuses d'accueillir nos enfants. Je crois qu'il y a une prise de conscience. Le fait d'avoir reçu souvent des enfants de la saga, c'est comme la 5e édition qui se réalise sur Wainé. Il y a une prise de conscience et les gens sont naturellement généreux et ont envie d'aider ces enfants. Donc vraiment là-dessus, ça se passe très très bien aussi. La collecte, elle se poursuit aussi demain dans les grandes surfaces. C'est une opération qui est fructueuse en général? Oui, parce qu'elle permet de collecter tous les petits déjeuners des enfants et tous les goûters. Ça, c'est énorme. Voilà, ces enfants ont faim, il faut les nourrir, ils font beaucoup d'activités. Voilà, puis la vente de t-shirts nous aide aussi beaucoup. Le départ, c'est prévu quand? Le départ, alors le matériel partira le 27 juin. Les enfants, évidemment, nous partirons en même temps. Et puis les enfants arriveront le 1er juillet. Donc un premier groupe en tout 144 enfants qui seront accueillis. Et la saga démarrera donc le lundi 2, puisque voilà. Et toutes les semaines, il y aura une rotation de 144 enfants tous les dimanches. Henri Cornette de Saint-Cyr, merci d'avoir répondu à nos questions ce soir. Merci de m'avoir invité.